On va visiter un des artisans de la pierre pour les souvenirs, etc. C'est les derniers en Égypte qui continuent à travailler à la base. Tout le reste, maintenant, est arrêté. C'est les vrais artisanats. C'est les vrais gens qui font de l'artisanat, qui ont vécu toute leur vie entre les tombes. Au lieu de vendre des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire, même la langue arabe, ils ne sont pas éduqués. Mais c'est des artistes. C'est des gens qui font des travaux à la main, parce qu'avant, il y avait un grand marché ici, qui est malheureusement perdu. Et il y avait leurs produits dans le grand marché. Après les deux crises qu'on a connues, celle de 2011 et celle de 2019-2020 de Covid, il nous a resté seulement 9 familles. 9 familles. C'est les grandes familles et les grandes maisons que vous voyez tout autour de nous par là, sur tout le trajet. Les agences de voyage, avec nous, on a indiqué que c'est important de compter cet arrêt pour les faire sentir la valeur du travail que nous vivons, pour le dire continuez. Tu vends pas, un jour ça va remarcher. Le vrai qui coûte de l'argent et le faux sans toucher, tu vois. Même avant qu'on frotte. Ah ouais, c'est la merde. La couleur toxique. Ça c'est du vrai bagage par exemple. Ça c'est le vrai bagage. Ça c'est un calcaire blanc, la résine de calcaire blanc coloré. C'est ça ce que j'étais en train d'expliquer hier. C'est pour ça qu'on le met même sur la table à 1 €. Ça c'est à 1 €. Les deux à 1 €. Je te propose les 5, les 3 à 5 €. Il faut prendre les 5 à 2 €, à 2,50 €. C'est rien du tout. Et c'est le problème quand tu l'utilises à la maison, tu touches tout le temps, tu fais ça. Tu dois aller laver les mains. Parce que sinon, c'est des problèmes. Le vrai, ceux qui font, ceux qui fabriquent. Et face aux produits chinois, ils n'arrivent pas à avancer comme avant. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? La spécialité du coin, c'est les vaches faites en la main, en fait à la main. C'est ça la spécialité. C'est ça le travail spécial. Les produits en albâtre pur qui à la main. C'est quoi l'albâtre? C'est quoi l'albâtre? Ça c'est l'albâtre. Ça c'est l'albâtre. Pourquoi tu dis que ici c'est la spécialité d'albâtre? À 150 km à l'ouest, quand les carrières de l'albâtre blanc, à 100 km vers le sud, ça devient le marron. Et vers la province d'Assouan, ça devient l'albâtre vert. Voilà les 3 couleurs d'albâtre. Le blanc dépasse 100 km de longueur. Le marron, 60-65 km de longueur. Le vert, même pas 15 km de longueur. Alors au niveau des prix, le plus cher, Le vert. le moyen et le moins cher. Tu peux chercher une petite vache en albâtre vert couleur d'origine, elle est beaucoup plus chère qu'une grande vache en albâtre blanc parce que les carrières, c'est pas les mêmes. C'est pour l'idée des prix. Comme ça. Et étape numéro 1, il taille la corde. Il indique qu'il veut qu'elle taille. Il vous dit où il vend. Vase, cendrier, quel genre de forme qu'il veut. Il termine à tailler la corde. Voilà. Il a taillé la corde. Il a fait étape numéro 1. Après qu'il a terminé, qu'est-ce qu'on fait? On emballe. On fait en couche d'emballement, en lin ou en coton. On fait de l'emballage. Et on fixe le vin dans le sol, dans le trou dans le sol. Et on commence à vider. On commence à vider à l'intérieur. Ça c'est la poudre de l'albâtre liquide. Cette poudre de l'albâtre, avant c'était à journée. Maintenant ils le vendent pour les Chinois. Les Chinois utilisent cette poudre d'albâtre pour faire des balles en albâtre faites à la machine. Ça c'est la machine chinoise. J'ai du mal à te dire que c'est pas beau. Et j'ai du mal à dire que c'est pas de l'albâtre. Parce que je vais être un menteur. Parce qu'à la fin, c'est de la poudre de l'albâtre. Mais c'est pas du vrai albâtre, mais c'est de la poudre de l'albâtre. Et c'est pas du tout la même beauté du travail qui était à la main.
il y a une grande différence entre ce qui est fait à la machine et ce qui est fait à la main. De toute façon, pour qu'on retourne, après qu'il vide à l'intérieur, il enlève cette couche de lin ou du coton. Il l'enlève, il vide. Après ça, il commence à faire le polissage. Aujourd'hui, ils font le polissage avec du métal pour gagner du temps et faire plus de produits. Mais avant, ils faisaient le polissage avec la pierre du grès. Le grès, il était utilisé pour faire le polissage avant qu'on utilise maintenant le métal pour faire le polissage. Après qu'ils terminent les bases, parfois ils les laissent comme ça et parfois ils mettent une coupe de cire à l'extérieur et les mettre dans les fours pour une dizaine de minutes. Voilà la fin du produit. Entre ce qui est fait à la main et ce qui est fait à la main. Avec vos yeux maintenant, de n'importe où, vous êtes capable d'indiquer la différence. La différence, c'est une différence de côté de travail. Et il y a des caractères pour les baskets en la couture, elles sont transparentes. Quand on va entrer dans le magasin à l'intérieur, j'aimerais bien j'aimerais bien à Chapavol. J'aimerais bien que je vous montre la bougie, parce que je mets une bougie, une lampe à l'intérieur des bases des objets en albac. Ça, la bougie de la couleur d'origine de pierre. Ça, c'est un. Loin de la batte, ils font des produits en basalte, comme je viens de dire. Vous allez montrer la différence entre les deux et le groupe. Ils font aussi en granit, le vrai granit et la résine du granit. Regardez bien la différence des couleurs entre le vrai et la résine. Aussi, ils font des dessins sur des plaques en calcaire ou en albâtre ou en basalte. Ils décident d'avoir le dessin, voilà, ça c'est quoi? Le dessin de la déesse à tort. Ils le dessinent, après ça ils utilisent des instruments comme ça, des outils comme ça, pour qu'il fait l'idée à l'intérieur, pour qu'il fait du relief. Il met des couleurs, de la vraie couleur. Après ça, il ajoute une couche de protection, il le met au four. Regardez bien la couleur. Parce qu'il y a la couche de protection dans les fours pour les protéger. La spécialité. Faites attention parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est dans toutes les familles. Les 9-10 familles qui résistent aujourd'hui face au mouvement chinois, ils font la même chose. Ils font tous la même chose et c'est une seule racine de famille. Mais la spécialité de la famille ici, c'est le travail de leur grand-père. Le seul qui fait ce travail, c'est les statues doublées. Jamais tu le trouves ailleurs dans tout le pays. Ça. C'est quoi les statues doublées? C'est toujours les scarabées avec ou bien Auguste Faucon ou bien le chat basket. Ce n'est pas le travail de la famille, c'est le travail du grand-père de Mohammed. Ça, c'est son grand-père, côté de sa mère, qui fait ce travail à sa main. Le scarabée avec basket ou bien avec Auguste, c'est la collection en albâtre exceptionnelle de cette famille unique. Pour eux, c'est le travail que le grand-père, M. Mohammed aussi, il le fait. Ça, c'est pour montrer aux gens la différence entre la machine et le travail à leurs mains. À leurs mains, ils ont fait des vases. Il y a parfois avec polissage et parfois sans polissage. Et parce qu'ils ont trouvé que les vases, elles sont très très grandes à porter, ils ont fait des corps-bougies. Comme ça. Pour mettre des petites lampes ou bien des petites bougies avec les différentes couleurs, avec les différentes détails, pour les gens qui s'intéressent avec l'histoire de la couleur d'origine. Alors, ta collection numéro 1, les vases faits en albâtre pur et un goût américain dégoûtant. Dégoûtant. T'exagères. Moi, j'exagère. Non, j'avoue, t'exagères pas. Les Américains ne peuvent pas payer beaucoup d'argent, alors ils ont coloré le blanc et ils l'ont fait du vert. Avec ce jeu, tu vois ça. Mais regarde le vrai vert. Voilà la différence. J'ai raison ou non? Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Merci, madame. Alors ça, c'est du blanc coloré, mais ça, c'est du vrai vert. C'est magnifique. Alors ça, toute cette partie, on continue ensemble pour comprendre mieux. Toute cette partie, c'est la partie des produits en albâtre. C'est beau. Tout ce que vous voyez par là, c'est que de l'albâtre. Et voilà la collection des statues uniques. Avec tes yeux, maintenant, tu comprends le travail spécial de leur grand-père qui le fait à l'extérieur avec les différents détails qui se trouvent par là avec la collection de l'albâtre. Et puis voilà, toute la collection du grand-père.
Petite collection en granit, C'est beau ça aussi. Hein. parce qu'il est lourd, il est difficile de travailler. Collection Ça, de j'adore. basalte, ici, faites attention là avec moi. Ici, c'est collection de basalte. Et là, c'est collection de basalte. Ok. Les deux derniers secteurs, voilà, ça c'est le vrai basalte. Les deux derniers secteurs, c'est les produits du souk chinoise. Oh, Les deux. ok. 1 euro et 2 euros si tu veux les acheter. Ici ou dans les souks. Ça vaut rien du tout, mais pour la différence, ça avec des cheveux pour comprendre la différence. Après ça, tu as ici les plaques en calcaire. C'est joli, ça Ici, aussi. colorées et sans couleur. Ici, faites attention parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas égyptiennes. C'est Ce magique que je ça. viens de dire, c'est la pierre du pays. Albâtre, granit et basalte et calcaire. Pierre d'onyx, cette pierre d'onyx, ça c'est une pierre asiatique. Ça vient de chez les Asiatiques. Ok. Et ça c'est un goût très américain. Ils ont demandé qu'on puisse bloquer sur la pierre d'onyx. Alors ils ont cherché la pierre de l'étranger pour faire des produits comme ça. Je déconseille. Tu as besoin de prendre quelque chose, prendre la pierre du pays. Et la pierre phosphorique, c'est la pierre qui fait plaisir pour les enfants parce que ça prend la lumière toute la journée et quand tu éteins la lumière, ça devient lumineux. Toi, fais-moi à Ouh, moi je suis une enfant. Hein. Ah. Happy birthday. ça, en Balance, général, c'est Camille. c'est la collection que... Là, on enchaîne, on va visiter un temple funéraire. C'est pas du tout les mêmes temples qu'on a déjà vus. C'est le temple de Ramsès III. Donc c'est là où on préparait les momies avant qu'elles aillent dans les tombes un peu plus loin. On est toujours sur la rive ouest ici. Et a priori, il y a des couleurs, etc. qu'on va pouvoir voir à l'intérieur. Puis Mina va nous expliquer les rituels funéraires, etc. Et les prières et tout ça et tout ça. Ça va être chouette.
Alors là, dans la salle, je sais jamais le dire. Hippophis, je sais jamais le dire. Je vous le mettrai à l'écran. Voilà, les temples sont tous faits de la même manière, que ce soit les temples côté est du Nil ou là côté ouest, les temples funéraires, ils sont faits de la même manière. Toujours 7 salles différentes. Et là, on est dans cette fameuse salle des colonnes, ça s'appelle. C'est une salle qui a été très 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 abîmée. Voilà, il reste plus grand chose, c'est des ruines. Les temples funéraires du côté ouest, du coup de la rive à côté de la vallée des rois, ont été beaucoup plus pillés et détériorés que côté est, parce que à l'est, il y avait des cérémonies, les prêtres étaient sur place, etc. Le temple funéraire, il était construit de la même manière parce que dans l'idée, les pharaons, les rois devenus pharaons à l'époque, pensaient qu'une fois qu'ils allaient renaître de leur tombeau, ils utiliseraient ces temples-là. Sauf que, bah, évidemment, en attendant qu'ils renaissent, qu'ils ressuscitent, bah, il se passait rien dans les temples. Du coup, ils étaient pillés et on venait voler des morceaux, etc., même du temps des pharaons. Donc forcément, là, des siècles et des siècles plus tard, ça a été détérioré. Mais le gros avantage du temple funéraire là, de Ramsès, c'est les couleurs qui ont été conservées. Je vais vous montrer un peu plus vers l'entrée. Il y a beaucoup de couleurs. D'ailleurs, c'est en train d'être restauré, d'où les travaux là qu'on entend. Nettoyer plus que restaurer. Ils nettoient, ils enlèvent la poussière, etc. pour faire apparaître les couleurs qu'on va voir un peu plus loin. Voilà, la beauté de ce temple funéraire, c'est ça. Les couleurs qui restent encore. Et ça, c'est rare en dehors des tombes, des tombeaux des pharaons, ou alors des tombeaux des artisans comme on a vu avant. C'est très 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 joli.
On enchaîne, on va découvrir le temple de Luxor. On retourne du côté est, côté des vivants. Voilà. Une première cour à ciel ouvert avec cette façade que vous voyez par là, où on a la représentation de Ramsès. Il est en train d'ordonner les chefs de l'armée égyptienne pour qu'ils commencent les guerres et les batailles sur la charte militaire contre les Huttites. 4 représentations debout en granit, rose et noir, 2 colosses assis dehors. Et il y a 2 autres à l'intérieur et 2 obélisques. Celle qui est à gauche, là, c'est la même de celle qui se trouve à Paris, à la place de la Concorde, qui était donnée cadeau pour la France en 1823. En 1823, après avoir fait le déchiffrement de la pierre de Rosette, on a trouvé Mohamed Ali Pacha que ça sera un très bon cadeau de donner l'obélisque du temple de Luxor, cadeau pour les Français. C'était la période de votre roi, le roi Louis-Philippe, et ça a pris 2 ans et 7 mois pour transporter l'obélisque vers Paris. Et Louis-Philippe, il a donné un cadeau pour Mohamed Ali Pacha, c'est l'horloge qui mesure 8 mètres d'auteur qui se trouve à l'intérieur de la mosquée de Mohamed Ali Pacha. Le début de l'allée, qu'on l'appelle l'allée des Sphinx, qui relie entre le temple de Madame et le temple de Monsieur qu'on a fait au début de la Karnak. 2 km et 700 mètres de longueur.
vais essayer d'aller jusqu'à l'allée des Sphinx qui est devant moi. C'est où là? Pour faire une photo, mais j'en peux plus. C'était une matinée très intense. On s'est levé très tôt. Je suis épuisée, je suis capoute. Le soleil tape très fort. Là, je le sens. Jusqu'à présent, j'avais réussi à pas rougir, mais là, je le sens moyen. Je pense que je vais rougir aujourd'hui. Mais vous voyez derrière moi le temple. C'était super beau. C'est le temple de Luxor qui est dédié à la déesse Mut, si je dis pas de bêtises avec un M, qui est la déesse un peu la mère de tous les dieux, puisque c'est elle avec Horus qui crée le pharaon. Et donc dans chaque temple, il y a un rappel de toutes les scènes qu'il y a dans ce temple-là, c'est pour ça qu'il est intéressant. Dans ce temple-là, on a une mosquée qui a été construite sur les ruines, qui était apparente les petites ruines qui étaient apparentes du temple à l'époque, et du coup ils ont construit une mosquée dessus, donc on a ça aussi, c'est un peu original. On a toutes les représentations des Byzantins, des chrétiens, des Grecs, tout dans ce temple, et ça c'est assez intéressant. Enfin voilà, il est chouette, très chouette le temple de Luxor. Et puis évidemment l'obélisque qui manque devant, c'est celui qui est à Paris. From the south, storming along the shoreline. Those who were right came here with nothing more than dreams of a brighter sun that could make their shadows run. About us were just illusions. They could not find a way into our closed hearts. So they're forced to crawl back into the dark. Full of doubt, scared of the cost in our own life. But those who are right, they've already paid the highest price for a brighter sun that could make their shadows run. Les petits moches, on est à Luxor cet après-midi, on va faire un tour de calèche pour visiter la ville de Luxor et après on va au souk. Voilà.
est rentré sur le bateau après le souk. Je vous raconterai un peu le souk, mais ça va, c'était plutôt sympa. Et on va regarder un spectacle de danse orientale et de danse... Qu'est-ce que quelqu'un se rappelle comment ça se dit? C'est un truc tournant. Un truc tournant, mais on se rappelle plus du nom. Mina, il va me buter. En plus, je lui ai demandé plusieurs fois dans le bus, mais j'arrive plus à le redire. C'est une danse traditionnelle musulmane pour la religion. Oui, et c'est les hommes qui dansent comme ça. Donc on a d'abord de la danse orientale avec une femme et après une danse d'un homme. On va découvrir ça. Et après, on sort manger dehors dans un café égyptien, pas du tout touristique, etc. Vraiment un café égyptien. Voilà la soirée.
gentil, montre-nous la feuille, le nom de la danse. Paye-moi 10 euros. Darwish. Quoi 10 euros, tous payent en Égypte. Allez, montre-moi. 8 euros. On négocie. Paye-moi. Darwish. Darwish tourneur. Et t'as mis le pourcentage. On arrête Du coup, ce soir c'est chicha avec Ramsès XII. Et demain tu pars pas au Caire. Ici tu continues, après demain tu pars pas en France. Non, il va pas vouloir que je reste. Donc on va faire un peu de chicha. Ils vont les mettre entre nous, on va goûter fraises et pommes. Et puis on a pris tous des jus de fruits frais. Le cadre est absolument superbe. C'est trop joli, c'est une chouette soirée. Ça va être très très sympa. Et voilà le chicha. C'est hyper beau. On est sur de l'expérience là. Ah oui, Pauline. Fais ta maline, fais ta maline. Ça tousse, hein. Tu marques ton nom, comme c'est marqué sur le passeport. Nouveau test de Camille. Je suis pas gentille avec toi. Non mais ça prend la gorge. Bah oui, c'est normal. À la vôtre. Le repas est servi. C'est beau. C'est sûr que les touristes, on les repère. Hein. Ça, il y a 2 tagines d'aubergines sans viande. Ok. Là. Après ça, on a un tagine de poulet, 1 et 2. On a tagine de viande avec des légumes égyptiens, 1, 2, du foie grillé, 1, 2, des frites et des salades devant vous et du pain égyptien. Servez-vous et bon appétit. Appétit.
rentrée de notre soirée, je vais juste faire un petit débrief avec mes cheveux en paille. Est-ce que vous avez vu l'état de mes cheveux? Je les ai lavés, hein. Lavés, j'ai mis des soins que j'avais emmenés et tout, mais le soleil, il les massacre. Donc, petit débrief, cette soirée, cette journée quand même aussi. Donc on s'est levé très 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 tôt pour les montgolfières, c'était vraiment très joli. C'est majestueux, grandiose, voir la vallée des morts comme ça, le Nil, les dattiers, bananiers, paysages, c'était grandiose, c'était vraiment très 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 beau. Ensuite on a enchaîné avec les visites des vallées des rois, donc c'est magnifique parce que c'est tout encore très très coloré, très très joli. Les artisans pareil, c'était très sympa à faire, ça va vite mais c'est intéressant pour pouvoir comparer, pour visualiser les couleurs. Le temple funéraire, c'était aussi très bien parce que à nouveau on retrouve de la couleur, etc. Pour voir un peu la différence entre les temples funéraires et les temples classiques qu'on a l'habitude de voir sur la rive est. Et puis le temple de Luxor, très intéressant historiquement puisqu'on a vraiment toute l'histoire qui est représentée à l'intérieur de ce temple et ça se voit, on le voit avec nos yeux. C'était beau, mais très 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 fatigant. Heureusement que cet après-midi on a pu faire la sieste, on a dormi 2-3 heures. Après on a enchaîné, on a fait la petite balade en calèche. Honnêtement, voilà, c'était pas extraordinaire. Ça permet de voir la ville, mais on la voit dans le minibus quand on prend le minibus. Mais bon, c'était quand même sympa quand même. C'était pas complètement désagréable, même si l'utilisation des chevaux, tout ça, j'ai un peu de mal. Les bacs chiches, c'est compliqué. Bon, ça va. C'était vraiment pas désagréable. Ça s'est bien passé. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré sur le bateau. On a eu le petit spectacle de danse là. C'était super chouette. C'était très beau. C'était sympa. Et ensuite, on a été faire quoi? On a fait le souk avant. Je suis dans le désordre là. On a fait le souk avant. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué. Et en fait, ça s'est bien passé. Mais c'est vraiment comme un jeu. C'est-à-dire que tu y vas, tu sais que tu vas devoir marchander. Tu sais que tu vas devoir dire non et sortir des boutiques avant que la personne elle te court après pour te dire oui à ton prix. Voilà. Après, Mina, notre guide, nous avait bien briefé sur quelle était la valeur des choses et tout ça. Donc voilà, on s'est pas fait arnaquer. Et c'était un moment assez agréable. C'est joli en plus, c'est vraiment typique les souks. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien, on a été manger dehors. Et c'était vraiment très, 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 très beau. Un très beau café typiquement de Luxor. Très, très beau café. On a été super bien reçus. On a pris un jus de fruits hyper bon. La chicha, c'était rigolo. Puis on a super bien mangé. Et les plats hyper bons. Et nous voilà de retour, prêts à dormir pour 2 ou 3 heures, puisqu'on se lève à 2 heures du matin, on déjeune, on part à 3 heures pour prendre l'avion pour le Caire. Voilà, on va au Caire demain, voir les pyramides, le musée. Ça va être quelque chose. Voilà, demain c'est le dernier jour, entre guillemets, puisqu'après samedi on rentre. C'est incroyable. Je suis épuisée et je vais rentrer très fatiguée, mais c'est incroyable. Voilà. Mes petits moches, je viens de terminer le montage, il est très tard, je bosse demain, donc je vais essayer de faire un peu vite. Si jamais il y a des questions à nouveau, gardez-les. À la toute dernière vidéo, vous mettez toutes vos questions et on fera une FAQ spéciale voyage en Égypte et tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus que ce que j'ai dit? Honnêtement, c'était une très très belle fin de journée ce jeudi-là, parce qu'on a fait un temple funéraire qui changeait. J'ai déjà expliqué par les couleurs et tout ça, c'était vraiment très joli. Ensuite, on a fait Luxor. Luxor, ça a été dur parce qu'il faisait extrêmement chaud. Je sais pas si on s'en rend compte sur les images, mais on était vraiment en fin de matinée, genre vraiment pas loin de midi. Je pense que même à un moment donné, il était midi, en plein cagnard. Nos bouteilles d'eau étaient chaudes, mais en gros, tu bois du thé, mais sans goût, quoi. Ignoble à boire en plein cagnard. Ouais, c'était difficile. C'était difficile parce qu'il faisait très très chaud. Mais comme je le dis, c'est un temple qui est très riche parce que on sent la présence comme ça des différentes époques. Avec aussi la mosquée là, qui a été construite sur des ruines apparentes puisque le temple de Luxor était enseveli. Enfin, c'était hyper intéressant à découvrir. Les rangées comme ça de sphinx sont impressionnantes, mais bon, en plein cagnard, enfin, c'était hyper violent, on va pas se mentir. C'était très très dur la visite du temple de Luxor, on était mortes. Ensuite, petite sieste. Ensuite, on a été au souk. Et ensuite, on a passé une super soirée. Vraiment, c'était vraiment un
très très bon moment convivial. Avant tout ça, on a été au marchand de tailleurs de pierre. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté 3 petites choses. Je vous montre. Ça m'a pas coûté franchement grand chose. J'ai pris cette statue comme ça de Isis. Je crois qu'elle m'a coûté 10 euros. 10 ou 15 euros. Pas plus en tout cas. Voilà. La déesse de l'amour. Voilà. Je l'ai trouvée vraiment super jolie. Hop. Hop. Je suis très contente de mon achat. Et j'ai craqué pour cette plaque là de Anubis. Elle est vraiment jolie, les détails sont hyper beaux, enfin moi j'adore en tout cas. Donc voilà, ça va rejoindre ma future bibliothèque quand je serai chez moi en déco. Et j'ai eu ça en petit cadeau, un petit scarabée, hop, comme dans le temple à Karnak. Pour celles qui se souviennent, premier vlog. Voilà, j'aime trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté dans cette boutique là, oui. Et dans cette boutique-là, j'en ai eu au total pour 25 euros. Donc honnêtement, c'était vraiment pas cher. Ensuite, au souk, bah, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un jeu. Il faut tout négocier. Mais ça s'est super bien passé. Voilà, il faut accepter de se prendre au jeu, de dire non, de refuser, de sortir, qu'ils te courent après, qu'ils te disent oui, etc. Vraiment, il faut diviser par 5 les prix qu'ils annoncent. Donc voilà. Mais une fois que tu es préparé et que tu le sais, tu joues. Et puis ça va, ça se passe bien. Ils sont gentils. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment au souk, vraiment. Qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? J'ai acheté 2 petits porte-clés comme ça, genre pour 1 euro les deux. Voilà, hop, ça c'est le mien que je vous montre, j'en ai offert un autre, voilà. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté les t-shirts pour les garçons. Je vous les mettrai juste ici, en photo, quand ils sont en photo qu'ils les portent. 4 euros pièce. Bah, j'ai vraiment bien négocié parce qu'au départ, je crois qu'ils me les vendaient 20 euros, un truc comme ça, pièce. J'ai fait, mais non, t'es fou! Alors ouais, c'était rigolo. On a passé un bon moment au souk. Franchement, c'était sympa. Et après, je me suis pris 2 écharpes comme ça, qui sont certainement pas égyptiennes. Alors évidemment, ils vous le vendent en mode c'est du coton égyptien. Il n'y a plus de coton en Égypte, a priori, hein, d'après ce que Mina nous a expliqué. Mais je l'ai trouvé joli, quoi, tout simplement. Et j'aurais très bien pu les acheter en France, vraiment. Mais bon, je les ai achetés au souk en Égypte et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 petites écharpes là et c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On se retrouve dans le prochain vlog pour le Caire où j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré dans le Caire, au Caire, quand j'ai vu les pyramides. Mais vous verrez la grandeur et la beauté des pyramides de Gizeh dans le prochain vlog. Voilà.